vaudou est très fort parce que vous voyez, on apprend aux adeptes à vivre ensemble, à collaborer, à manger ensemble, à parler une langue, à avoir un mot de passe, à prendre une même danse. Quand on parle du mal par rapport au vaudou, moi je ne crois pas. Parce que je peux dire que des gens se portent la croix et puis tout de suite ils ont le fusil pour tuer. Alors, est-ce qu'ils ne pensent pas à Dieu en prenant leur fusil pour aller tuer quelqu'un tout de suite après? Bon, celui qui reconnaît qu'il y a un être supérieur, est-ce qu'on peut dire qu'il est quand même dans une démarche maléfique? Ça, je ne sais pas. Dans la culture occidentale, l'image du vaudou reste associée à la magie noire et aux pratiques sataniques. Pourtant, le fondement de la culture vaudou se veut plus positive. Le vaudou est tout à fait autre chose. Le vaudou est là. Le vaudou est un messager entre Dieu et les hommes. C'est par le vaudou que nos prières sont transmises à Dieu. Voilà ce qui se passe. Et je pense que c'est ce que aussi les autres font. Mais quand les gens parlent tant de Dieu, de vaudou, et trouvent que c'est de la sorcellerie, moi, je le dis encore ici, la main sur le cœur, je le dis, je confirme que la seule religion au monde, la seule religion qui a connu Dieu, la seule religion créée par Dieu est le vaudou. Et qu'est-ce que c'est que le vaudou? Le vaudou, tout ce que nous appelons vaudou, c'est tout ce que nous sommes venus voir sur cette terre. C'est-à-dire la terre là, sur laquelle nous sommes, nous l'adorons et nous l'appelons Sabata. Vous savez pourquoi ils nous appellent sorciers? Ou bien, vous savez pourquoi ils disent que le vaudou est sorcellerie? Parce que le vaudou est trop puissant. Le vaudou est trop puissant parce que le vaudou regorge des lois divines. Et quand vous respectez les lois divines, vos prières atteignent plus rapidement Dieu. Mais eux autres, ils ne respectent aucune loi, ils ne respectent rien et ils ne font que ce qui leur vient à la tête. Mais c'est ça, nous plaisons bien, ce n'est pas la sorcellerie. Notre divinité, ils l'appellent fétiche. Je me suis posé la question, je leur ai posé la question. Ils disent que Dieu a dit qu'on ne peut l'adorer par n'importe quelle représentation. Et que là, nous faisons des représentations, nous faisons des modes de terre que nous adorons. Alors, j'ai commencé par leur dire, surtout aux catholiques, mais chez vous, et Jésus que vous mettez, et la croix que vous adorez, et les statues de Jésus, et les statues de Marie. Donc, alors là, c'est du fétichisme. Et il y a un chef d'État africain qui dit qu'il n'a pas fait l'enquête, n'a pas droit à la parole. Nous nous sommes rendus dans des temples vaudous à Abomey, la capitale historique du Bénin, ancien royaume du Dahomey. Dago tio et tungo dans notre tradition, nos aïeux savent que nous les célébrons et que le vaudou est une divinité qu'on doit célébrer. Voilà, nous sommes
Loboton, mais qu'on a là, et les formulations. Mon grand-papa l'avait dit, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Nous ne rejetons pas les religions chrétiennes, les religions venues de l'étranger, amenées dans notre pays par les Blancs. Mais nous les acceptons, mais nous ne devons pas rejeter notre religion, notre divinité. Et c'est ce que je ferai toute ma vie. À l'image des religions importées, le vaudou a ses rites, ses danses, sa musique et sa croyance en un Dieu unique, accepté et vénéré par ses adeptes. Je suis en train de célébrer la divinité Sagbata et au moment même où nous parlons, les adeptes du vaudou Sagbata, de la divinité Sagbata, sont en train de danser sur la place publique de notre concession. C'est certain, il y a un bonheur, il y a une ouverture pour moi dans cette divinité, en pratiquant cette divinité. Et ce sont mes aïeux qui l'avaient pratiqué. À ma naissance, je les ai vus dedans et moi-même, j'ai continué avec la tradition. Mon grand-papa, mon père, le père de mon père, m'avait parlé des bienfaits de cette divinité. Mon vaudou, j'ai toujours satisfaction. Je compte beaucoup sur cette divinité et je lui serai fidèle. Les origines du vaudou sont avant tout africaines. Au Bénin, 37% de la population pratique cette religion, née de la rencontre d'autres civilisations africaines. Abomey, ancienne capitale de l'ancien royaume du Dahomey, qui était un royaume très glorieux et qui s'est imposé vers la fin du XVIe siècle sur un espace dominé par deux grandes civilisations, à savoir la civilisation Yoruba d'Ile-Ife, Nigeria, et la civilisation Ashanti du Ghana. Ce royaume s'est assis sur deux grandes forces, deux pouvoirs. Le pouvoir temporel du roi et le pouvoir religieux vaudou. Ce territoire du Dahomey a été la cité nourricière du vaudou, tout simplement parce que je vous disais au départ, ce peuple qui a fait une migration de l'ouest vers l'est est venu avec quelques acquis de la culture Ashanti qu'ils ont confrontés aux acquis de la culture Yoruba d'Ile-Ife. Et de ces deux vieilles civilisations, qu'est-ce qu'on a de remarquable? C'était déjà la philosophie qui les aidait à gérer leur quotidien. Cette philosophie était basée sur une culture de croyance. Lorsqu'on parle du vaudou, le vaudou a traversé les océans. Et lorsque vous rendez aujourd'hui, vous rendez en Haïti, à Cuba, au Brésil,
même aux États-Unis, vous avez l'écriture Veve, qui est encore interprétée dans ces cités parce que les esclaves ont gardé quand même cette culture vaudou à travers des écrits Veve. Et c'est ça que vous avez ici, que j'interprète ici par le Dame Erzulu et Dambala. Et vous savez, ça par exemple, ça c'est un symbole très fort de la Grèce antique, où Hermès avait demandé à deux serpents qui se battaient en mettant un bout de bois autour, ils se sont entrelacés, ça c'est devenu des amitiés. Et ce même symbole se retrouve dans le symbole vaudou, et c'est ça que nous appelons Dambala Ruelo. C'est pour vous dire toujours qu'il y a une certaine universalité aussi de la culture vaudou. Cette religion traditionnelle a su résister aux campagnes d'évangélisation catholique, à l'islam, à la colonisation occidentale et au marxisme-léninisme. Pendant la période coloniale, le colon français, après avoir détruit le pouvoir temporel du roi, a voulu aussi mettre fin au pouvoir spirituel qu'incarnait le vaudou. Et il était question de mieux exploiter les ressources de la zone, de ce qui était resté de l'ancien royaume de Dahomey, à partir de son marché central. Les matières premières, il fallait les enlever facilement. Donc il faut installer les chemins de fer et y mettre des trains. Le colon français a estimé que ces chemins de fer devaient passer sur le temple de Zomadonu, qui est la réincarnation des enfants, mal formés ou non, des différents rois. Et en tant que tel, ce vaudou a pris la première place au niveau du panthéon vaudou du Dahomey. Le colon français a estimé qu'il faut les détruire et installer les rails. Et tout le peuple s'était soulevé. Le français a voulu mettre fin à cette réalité, mais il n'y pourra jamais. Il est toujours facile de parler, d'aller dans tous les sens par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Si le vaudou en Europe est perçu comme une pratique malsaine, une pratique dangereuse des forces du mal, c'est tout simplement parce que les premiers qui ont pris contact avec cette religion ici, c'est-à-dire les catholiques qui ont pris contact avec cette religion et qui ont rendu compte à leur hiérarchie en Europe, se sont largement trompés parce qu'ils ne comprenaient rien de ce qui se passait. Ils essayaient de traduire leur affabulation pour une réalité. Le communisme qui a essayé aussi de combattre le vaudou, malgré la supériorité des armes, n'a pas pu vaincre le Dahomey comme il a voulu. Et si on aborde la période révolutionnaire, ils ont tout essayé. Le monde du vaudou est resté serein et imperturbable. Les gens n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Cela n'empêche pas les adeptes du vaudou ou les vaudouisantes griffes de pratiquer leur culte. Parce que le vaudou, ça se vit au quotidien, que vous y croyez ou non. Depuis son origine, le vaudou cohabite en bonne harmonie avec les religions importées que sont les religions chrétiennes, musulmanes et évangéliques. Le vaudou est une identité culturelle forte au Bénin.
missionnaires étaient arrivés ici, c'était surtout sous le règne du roi Agadia, après qu'il ait eu l'extension du royaume jusqu'à la mer, Ouida Cotonou. Les Européens se sont rapprochés de lui pour demander de l'espace pour ériger une chapelle. La croix en haut, c'est le symbole du christianisme. Le roi a demandé par quoi on vous reconnaît, ils ont dit c'est la croix. Il dit bon, si vous avez votre croix en haut, là-dessous, moi je mets le symbole du vaudou qui est la calebasse fermée. Et je demande à mon peuple d'aller sur vos lieux de culte sans arrière-pensée, sans état d'âme, parce que tout en voyant le symbole du blanc en haut, vous avez le vôtre là-dessous, c'est-à-dire vous ne devez jamais oublier d'où vous êtes parti. Ceci veut dire que les rois ont accepté sans difficulté l'Église catholique. Ça a été la même chose avec l'islam. Le vaudou, dans la vision du Dahomey, n'a jamais été une religion d'opposition. Parce que ils ont, c'est une boutade, je dirais, ou une assertion, c'est celui qui a des interdits qui les respecte. Au Bénin, les prêtres vaudous sont parfois des guérisseurs. Ils utilisent les plantes aux vertus médicinales pour soigner les membres de leur communauté. Cette plante que vous voyez, c'est une plante qui traite la folie. En dehors, c'est-à-dire en médecine, en médecine traditionnelle, quand quelqu'un a la folie, c'est avec cette plante-là qu'on prend pour traiter le malade. On est en collaboration avec la médecine moderne. Et on est en collaboration, je vous ai dit que je suis un chercheur. La médecine moderne a ses limites. La médecine traditionnelle a ses limites. Ne gardez pas le malade à la maison pour dire que vous êtes en train de faire le plus fort. Mais ça, c'est des côtés positifs. Il y a des choses que la médecine moderne peut faire et que la médecine traditionnelle ne peut pas faire. Chacun a ses limites. Personne n'empoisonne personne. Le couvent, c'est, comment on appelle, c'est un culte. Comme il y a église, il y a mosquée, c'est un culte. Est-ce que nous avons des divinités pour la santé? Dans un premier temps, je dois vous dire que toutes les divinités sont là pour la santé. Toutes les divinités. Mais il y a d'autres qui sont indiquées pour certaines maladies. Par exemple, si nous prenons divinité Sapata, quand vous avez la variole, quand le malade fait la variole, il faut faire recours au prêtre et on fait des libations à travers la divinité Sapata et le malade se retrouve. Le vaudou combat la sorcellerie. Quand les sorciers prennent les gens et qu'il y a un problème, les gens font recours aux prêtres de vaudou pour faire des cérémonies, pour faire des libations, pour demander de libérer la personne. Donne-nous des mains pour te servir et soyez les malades. Comme dans toutes les religions, l'adepte du vaudou est accompagné tout le long de sa vie sur terre et après sa mort.
Malgré l'invasion de l'Afrique ces dernières années par des églises évangéliques, le vaudou reste enraciné dans une pratique plus ouverte. Elle n'est pas diabolique.